Apprendre dans cette vidéo la fonction logarithme népérien, les propriétés de la fonction logarithme népérien. Notre point de départ va être la fonction exponentielle. Donc ça c'est la fonction f de x égale ex. Ok. On voit là que la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante et contenue sur R. C'est-à-dire, si on dit là, le nombre 1 a pour image le nombre e. Le nombre 2 a pour image le nombre e au carré. Donc, chaque nombre x ici, si on considère ça étant le nombre x, chaque nombre x a une image, disons y égale ex. Maintenant, on va penser à l'envers. On va dire, est-ce que chaque nombre sous l'axe des ordonnées a un antécédent par la fonction exponentielle? Là, on remarque que le nombre 1 a un antécédent, c'est 0. Le nombre e a un antécédent qui est 1, c'est le nombre 1. Voilà, si on fait comme ça. Le nombre e au carré a comme antécédent le nombre 2. Donc, on remarque ici, bien sûr, un nombre négatif n'a pas d'antécédent. Un nombre négatif là, sous l'axe des ordonnées, n'a pas d'antécédent. Donc, on peut penser ici, on peut penser dire que chaque nombre positif a un antécédent. Ça, on va définir la nouvelle fonction qui s'appelle la fonction logarithme népérien. C'est quoi la fonction? C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Si on dit là, par la fonction logarithme qu'on va définir, l'image de e, ça va être 1. L'image de y va être x. Donc, c'est pour cela qu'on dit, comme on a dit l'image de e, ça va être n, on va écrire ln de e égale 1. Donc, je suis en train de chercher la fonction ln qui vérifie ln de e égale à 1. Aussi, ln de e au carré égale à 2. De façon générale, ln de ex égale x. On regarde ici, ln de ex, c'est x. Donc, la fonction ln que je suis en train de chercher, qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, vérifie en premier temps cette relation ln de ex égale à x. Maintenant, comment on va définir cette courbe? Comment on va tracer la courbe de ln? On remarque ici que par la fonction exponentielle, si on dit là par la fonction exponentielle, l'image de x c'est y. Par la fonction ln, c'est la fonction réciproque. On dit l'image de y c'est x. C'est comme si ici on a le point M de coordonnées x, y. Donc, l'image par la fonction ln, je considère n de coordonnées y, x. Comment je peux obtenir ces deux? Si je dessine, disons ça c'est le premier point, ça c'est x, ça c'est y. Donc, maintenant, yx, ça va être, si je mets là x, donc ça va être là. Donc, ce point, c'est le point x, y. Ce point, disons ça c'est y, c'est le point y, x. Donc, on remarque là que ces deux points sont symétriques par rapport à y égale à x. Donc, lorsque on permute les coordonnées d'un point, j'obtiens un point symétrique à ça par rapport à y égale à x. Donc, la courbe que je veux tracer pour la fonction exponentielle, la courbe de ln va être la symétrique de cette courbe par rapport à y égale à x. Voilà, donc on peut dire maintenant que si cette courbe, c'est la courbe de la fonction f telle que f de x égale ex, pour obtenir la courbe de la fonction réciproque de f, je trace la droite y égale à x, et dans ce cas, je fais la symétrique de cette courbe par rapport à y égale à x, et là j'obtiens la courbe de la fonction ln. On note ln de x. Donc, pour résumer la première partie, disons ça c'est x. Là, on met x. Donc, si on fait comme ça, on vient, donc par la fonction exponentielle, ça c'est ex. Il faut dire que x a pour image ex par la fonction exponentielle. Réciproquement, ex a pour image x par la fonction ln. C'est pour cela qu'on dit ln de ex égale x. Ok. Là, si on considère, ça c'est le nombre t, par exemple, c'est le nombre t, par la fonction ln, t a pour image, voilà, je mets là, comme ça, ln de t. Réciproquement, ln de t a pour image t par la fonction exponentielle. C'est pour cela qu'on dit
E ln de t égale à t. X et t sont deux variables muettes. Donc je peux dire ln de E x c'est x, E ln de x c'est encore x. Donc, comme premier paragraphe dans ce chapitre, on va parler des courbes et domaines de deux fonctions exponentielles et ln. On regarde ici la fonction ex, voilà la fonction exponentielle. Voilà la courbe, la forme de la courbe, l'allure de la courbe. Le domaine c'est moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire que je peux chercher l'image par la fonction exponentielle de n'importe quel nombre réel. Mais les images, comme vous remarquez ici, les images c'est toujours 0 plus l'infini, car ex est toujours positif. Et il faut noter que e de 0 c'est 1, voilà l'image de 0 c'est 1, e de e c'est 1. Donc si là je mets le nombre 1, voilà je fais comme ça c'est e. Donc pour la fonction ln, on regarde ici pour la fonction ln, voilà c'est encore une fonction croissante. Le domaine c'est 0 plus l'infini, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Là-bas, les images, c'était 0 plus l'infini. Ici, le domaine devient 0 plus l'infini. Mais les images, c'est sur R. Sur R, et il faut savoir que ln de 1 égale à 0. Ça, c'est une valeur particulière de ln. Le deuxième paragraphe dans le chapitre, c'est résoudre des équations et des inéquations avec exponentielle et ln. La première équation, si on a ex égale à a, on va chercher x. Si on applique ln dans les deux côtés, on aura ln de ex égale ln de a. Bien sûr, il y a une condition là, il faut que a soit positif. Sinon, l'équation n'a pas de solution. ln et e sont deux fonctions réciproques, donc on aura x égale ln de a. Voilà, ça c'est la première équation à résoudre. Si on a de type a, ex égale à a, on a x égale ln de a. La deuxième équation, si on a ln de x égale à b, dans ce cas, on applique exponentielle dans les deux côtés. On a e ln de x égale eb. Ça veut dire e et ln sont deux fonctions réciproques. On aura x égale eb. La troisième équation, si on a ex égale ea, ça on a vu dans le chapitre fonction exponentielle. Soit on dit la fonction exponentielle est strictement croissante, donc x égale à a. Soit on dit on applique ln dans les deux côtés. On aura ln de ex égale ln de ea. Ça veut dire que x égale à a. Et finalement, si on a ln de x égale ln de a, là aussi, on a deux façons pour dire, soit ln est strictement croissante, donc x égale à a, soit on dit on applique exponentielle dans les deux côtés, on aura e ln x égale e ln a, ça veut dire que x égale a. Voilà les quatre types des équations. Ex égale à a, la solution x égale ln de a, ln de x égale à b, x égale eb, ex égale ea, on aura x égale a, et ln de x égale ln de a, on a x égale à a. Comme exemple, si on a ex égale à 5, on va chercher x. Oralement, on dit, on applique ln dans les deux côtés. J'aurai la ln de ex égale ln de 5, donc x égale ln de 5. Voilà, ça c'est la première équation. Si on a ln de x égale à 6, on va appliquer exponentielle dans les deux côtés. E ln de x, voilà, E ln de x c'est E6. On aura x égale E6. Voilà des équations simples avec exponentielle et ln. Si on a ex égale E2, bien sûr que x égale à 2. Et pour terminer les équations, si on a ln de x égale ln de 3, on applique exponentielle dans les deux côtés, on aura x égale à 3. Pour les inéquations, si on a l'inéquation de type ex plus petit que a, si a est négatif, cette inéquation n'a pas de solution car ex est toujours positif, donc il faut que a soit positif. On dit on applique ln dans les deux côtés parce que la fonction ln est une fonction croissante. On aura ln de ex plus petit que ln de a. Et dans ce cas, x est plus petit que ln de a. Voilà, lorsqu'on a une inéquation avec exponentielle, on applique ln pour trouver la valeur de x. Si on a ln de x plus petit que b, ici il n'y a pas de condition sur b car ln peut prendre des valeurs négatives. On applique exponentielle dans les deux côtés qui est une fonction réciproque. On aura e ln de x plus petit que e b. Et dans ce cas, x est plus petit que e b. Si vous avez ex plus petit que ea, là c'est très simple. On dit que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Donc on aura x plus petit que a. Et finalement, si on a ln de x plus petit que ln de b,
Là aussi, la fonction ln étant une fonction croissante, donc on aura x plus petit que b. Le troisième paragraphe, on va découvrir les propriétés algébriques de la fonction ln. Donc, ROC numéro 1, restitution organisée des connaissances numéro 1. Si on va démontrer que ln de AB égale ln de A plus ln de B. Voilà, là vous remarquez que la fonction ln transforme un produit en une somme. Comme prérequis, on va utiliser les propriétés de la fonction exponentielle. On a vu dans le chapitre fonction exponentielle que exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B. Ça veut dire que la fonction exponentielle transforme une somme en un produit. Donc ça, on va utiliser comme prérequis, on a cette propriété. Et là aussi, on va utiliser le fait que exponentielle et L1 sont deux fonctions réciproques. Ça veut dire que E Ln de x, c'est x. D'accord. Comment on va démontrer ça? Je dois ajouter un troisième prérequis, c'est que si on démontre que Ex égale Ey, c'est équivaut à dire x égale y. Bien sûr, on doit utiliser ça aussi. Voilà les trois prérequis à utiliser pour démontrer cette propriété. Qu'est-ce que je veux faire ici? C'est quoi la stratégie? Je calcule l'exponentielle de ça. Donc, je suppose que ça, c'est grand X. Donc, on dit là, exponentielle de Ln de AB égale. On a vu que exponentielle et Ln sont deux fonctions réciproques, donc ça donne AB. Et voilà, on a calculé là exponentielle de Ln de AB. Là, je veux calculer maintenant l'exponentielle de ça. Donc, on calcule exponentielle de Ln de A plus Ln de B. Donc, dans le prérequis, on a dit que la fonction exponentielle transforme une somme en un produit. Donc, c'est E Ln de A fois E Ln de B. E Ln de A, c'est A fois E Ln de B, c'est B. Donc, vous remarquez que E Ln de AB, c'est AB. E Ln de A plus Ln de B, c'est AB. Ça veut dire que E Ln de AB égale E Ln de A, E Ln de A plus Ln de B. Si vous avez Ex égale Ey, donc x égale y, donc Ln de A, B égale Ln de A plus Ln de B. La deuxième propriété algébrique de la fonction logarithme, on va démontrer que Ln de A sur B égale Ln de A moins Ln de B. C'est-à-dire la fonction Ln transforme un quotient en une différence. Là, on peut démontrer ça avec deux méthodes différentes, selon le prérequis. Si on a comme prérequis la fonction exponentielle, ça veut dire les propriétés de la fonction exponentielle. Je peux utiliser les propriétés de la fonction exponentielle pour démontrer cette propriété. Comment on fait? Comme on a fait dans le ROC numéro 1, je calcule l'exponentielle de ça. Donc, on dit exponentielle de Ln de A sur B, c'est égal, E et Ln sont deux fonctions réciproques, c'est A sur B. Je calcule l'exponentielle de ça. Donc, exponentielle de Ln de A moins Ln de B, c'est égal. L'exponentielle transforme une différence en un quotient. C'est E Ln de A sur E Ln de B. E Ln de A, c'est A sur B. Donc, j'ai calculé l'exponentielle de Ln de A sur B et l'exponentielle de Ln de A moins Ln de B. J'ai trouvé la même réponse. Ça veut dire que E Ln de A sur B égale E Ln de A moins Ln de B. Toujours, si vous avez Ex égale Ey, on peut déduire que x égale y. Donc, là, je peux déduire que Ln de A sur B égale Ln de A moins Ln de B. Voilà la première démonstration de cette propriété si j'utilise comme prérequis la fonction exponentielle. La deuxième façon, si on a comme prérequis la propriété maintenant, la première propriété de la fonction Ln, c'est Ln de AB égale Ln de A plus Ln de B. Ça veut dire, je dois démontrer que Ln de A sur B égale Ln de A moins Ln de B. Je dois démontrer cette propriété en utilisant ça comme prérequis. Maintenant, on ne va pas utiliser les propriétés de la fonction exponentielle. On fait comment? Si j'additionne ça avec ça, si on fait Ln de A sur B plus Ln de B, je veux calculer cette somme. D'après ce prérequis, Ln de A plus Ln de B, c'est Ln de A fois B. Donc ça va nous donner Ln de ça fois ça.
Ln de A sur B fois B. Donc, Ln de A sur B fois B, on simplifie par B, j'aurai Ln de A. Donc, on a vu que Ln de A sur B plus Ln de B, ça a donné Ln de A. Si je mets Ln de B dans l'autre côté, j'aurai Ln de A sur B égale Ln de A moins Ln de B. Voilà, on a démontré cette propriété, la deuxième propriété de la fonction Ln, grâce à la première propriété que le fait de Ln de AB égale Ln de A plus Ln de B m'a permis de démontrer que Ln de A sur B égale Ln de A moins Ln de B. La troisième propriété algébrique de la fonction Ln, on va démontrer que Ln de 1 sur x égale moins Ln de x. Ln de l'inverse, c'est l'opposé de Ln. Voilà. On va démontrer ça avec trois façons différentes. La première façon, c'est j'utilise comme prérequis la fonction exponentielle. Les propriétés de la fonction exponentielle. D'accord. Je dis là, comme on a fait avant, on calcule l'exponentielle de ça. Si je calcule l'exponentielle de Ln de 1 sur x, ça fait 1 sur x. Et si on calcule l'exponentielle de moins Ln de x, on a vu dans le chapitre fonction exponentielle que e de moins x, c'est 1 sur ex. Donc ça fait 1 sur e ln de x. E et ln sont deux fonctions réciproques, c'est 1 sur x. Donc, e de ln de 1 sur x, c'est 1 sur x. E de moins ln de x, c'est 1 sur x. Ça veut dire que e de ln de 1 sur x égale e moins ln de x. Si vous avez ex égale ey, donc x égale y, donc ln de 1 sur x égale moins ln de x. Voilà, on a démontré que ln de 1 sur x égale moins ln de x grâce aux propriétés de la fonction exponentielle. Avec la deuxième méthode, si j'utilise comme prérequis maintenant la première propriété algébrique de la fonction ln, c'est-à-dire ln de ab égale ln de a plus ln de b. Mon but, c'est de calculer que ln de 1 sur x égale moins ln de x. Là, je veux calculer cette somme. Je veux calculer ln de 1 sur x plus ln de x. Je commence à calculer cette somme. D'après ce prérequis, ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc ça fait ln de 1 sur x fois x. Là, je simplifie par x, j'obtiens ln de 1. Donc, on sait que ln de 1, c'est égal à 0. Puisque ln de 1 sur x plus ln de x, ça a donné 0, donc ln de 1 sur x égale moins ln de x. Donc, j'ai démontré cette propriété algébrique de la fonction ln grâce à la propriété de ln de ab égale ln de a plus ln de b. Une troisième façon, si j'utilise maintenant comme prérequis la deuxième propriété algébrique de la fonction ln, que ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Toujours, je veux démontrer que ln de 1 sur x, c'est égal moins ln de x. Ici, la chose est très simple. Il suffit de remplacer a par 1 et b par x. J'aurai quoi? J'aurai ln de 1 sur x égale. D'après ça, c'est ln de 1 moins ln de x. On sait que ln de 1, c'est 0, donc ça fait moins ln de x. Le roc numéro 4, on va démontrer que ln de a exposant n égale n ln de a, quel que soit n appartenant à z. Comme prérequis, on va utiliser les propriétés de la fonction exponentielle et surtout cette propriété que exponentielle de nx, c'est ex le taux exposant n. Comment on fait? Je calcule l'exponentielle de ce nombre. Donc on dit là, exponentielle de ln de a exposant n, ça fait a exposant n. Exponentielle et n sont deux fonctions réciproques. Je calcule l'exponentielle de ça. Donc exponentielle de n ln de a. Maintenant, je veux utiliser cette propriété que exponentielle de nx, c'est ex le taux exposant n. Donc ça fait e ln de a, le taux exposant n. Et puisque e et ln sont deux fonctions réciproques, donc ça fait a exposant n. Comme vous remarquez que e de ça égale e de ça, donc ça nous donne que ln de a exposant n égale ln de a exposant n égale n ln de a. Voilà. Le roc numéro 5, on va démontrer que ln de racine de a égale 1 demi ln de a. Je vais utiliser comme premier prérequis les propriétés de la fonction exponentielle.
Dans ces propriétés, on va utiliser le fait que exponentielle de 1 demi x, c'est racine de ex. Donc, là, on va appliquer l'exponentielle dans les deux côtés. On dit exponentielle de ln de racine de a, ça nous donne racine de a. Et si je calcule exponentielle de 1 demi ln de a, d'après cette propriété que exponentielle de 1 demi x, c'est racine de x, donc ça nous fait racine carrée de e ln de a. Donc, e ln de a, c'est a, ça fait racine de a. Donc, e de ln de racine de a, c'est égal e de 1 demi ln de a. Cela veut dire que ln de racine de a égale 1 demi ln de a. Bien sûr, sans oublier que a doit être positif. Je vais démontrer la même propriété, mais avec un autre prérequis. Si on a comme prérequis le fait que ln de ab, c'est ln de a plus ln de b. Sans utiliser maintenant les propriétés de la fonction exponentielle. Là, on va dire ln de a, c'est ln de racine de a fois racine de a. Parce que bien sûr, il faut que a soit positif. Donc, racine de a fois racine de a, c'est a. D'après ce prérequis, c'est ln de racine de a plus ln de racine de a. Donc, ça fait 2 ln de racine de a. On divise les deux côtés par 2. On aura 1 demi ln de a égale ln de racine de a. Pour terminer ce paragraphe des propriétés algébriques, on va faire une synthèse de toutes les propriétés algébriques qu'on doit savoir avec la fonction exponentielle et la fonction ln. On va faire une comparaison entre les deux. La fonction exponentielle transforme une somme en un produit, c'est-à-dire exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Tandis que la fonction ln transforme un produit en une somme, c'est-à-dire ln de ab, c'est ln de a plus ln de b. La deuxième propriété, la fonction exponentielle transforme une différence en un quotient, c'est-à-dire exponentielle de a moins b, c'est ea sur eb. Tandis que la fonction ln transforme un quotient en une différence, c'est-à-dire ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. La troisième propriété, si on a enx avec un entier relatif, ça fait ex le tout exposant n. Et là, si on a ln de an, c'est n ln de a. Là aussi avec n entier relatif. Si on a exponentielle de 1 demi x, c'est racine de ex. Et là, si on a ln de racine de a, c'est 1 demi ln de a. Et la dernière propriété, l'exponentielle de l'opposé, c'est l'inverse de l'exponentielle, c'est-à-dire e de moins x, c'est 1 sur ex, tandis que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc, voilà les propriétés algébriques des fonctions exponentielles et ln. On a 5 propriétés, on peut faire une comparaison entre ces deux propriétés. Le quatrième paragraphe, on va apprendre à chercher la dérivée de la fonction ln. Comme rappel, si on a la fonction exponentielle ex, on sait que sa dérivée c'est ex. Et si on a e, à la place de x, on a une fonction de x, sa dérivée c'est e'. Et là, on va voir c'est quoi la dérivée de ln de x et en général de ln de e. Donc, là, je veux dire soit f de x égale ln de x. Je ne sais pas c'est quoi la dérivée de ln de x. On va chercher dans cette démonstration. Si j'applique l'exponentielle dans les deux côtés, j'aurai exponentielle de f de x, ça fait exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x. Donc, maintenant je dis je veux dériver les deux côtés. Ça, on a la forme e. La dérivée de e, c'est e'. Donc, si on dérive, on dit on dérive, c'est-à-dire on cherche la dérivée. On aura f' de x, e f de x, f' de x multiplié par e f de x égale, la dérivée de x c'est 1. Ça veut dire que f' de x égale 1 sur e f de x. Et si on regarde là, e f de x c'est quoi? C'est x. Donc c'est égal à 1 sur x. Voilà, donc la fonction ln a comme dérivée 1 sur x. N'oubliez pas, lorsqu'on dit la fonction ln, il faut que x soit positif. De façon générale, on sait que lorsque je remplace x par e, dans la dérivée, je remplace x par e, donc là j'aurai 1 sur e, mais je dois multiplier par e', donc on fait fois e'. C'est pour cela c'est e' sur e. Donc, ln de e a comme dérivée e' sur e. Le cinquième paragraphe qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est les limites.
c'est le calcul des limites de la fonction Ln. Donc, on va démontrer la première limite, c'est limite de Lnx lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Car si on regarde, en effet, si on regarde la fonction Ln, c'est pas très clair que Ln de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on va démontrer maintenant que la limite de Lnx lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Que veut dire démontrer que limite de Lnx lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini? Ça veut dire que quel que soit le réel a positif, je peux trouver un x0 tel qu'à partir de x0, Ln de x, voilà, ça c'est Ln de x dépasse a. Lorsqu'on dit Ln de x a pour limite plus l'infini, ça veut dire que Ln de x dépasse a, quel que soit a positif. Donc, pour démontrer que limite de Lnx lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, je veux dire, quel que soit, voilà, ça c'est le symbole de quel que soit a positif, on va dire, montrons qu'il existe x0 tel que pour x plus grand que x0, on a Ln de x plus grand que a. Ça, c'est la définition de la limite égale à plus l'infini. D'accord. Je veux dire qu'il existe un x0 tel que Ln de x plus grand que a. C'est équivaut à dire, je peux appliquer la fonction exponentielle ici, comme prérequis, c'est la fonction exponentielle. C'est équivaut à dire e Ln de x plus grand que e a. Donc, x plus grand que EA. Donc là, je peux dire, pour x plus grand que EA, on a Ln de x plus grand que Ln de EA, qui est bien A. Donc, je peux dire, à partir de EA, l'image de x par Ln devient plus grand que A. Ça veut dire que limite de Ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. La deuxième limite qu'on va travailler dans ce paragraphe, c'est limite de Lnx lorsque x tend vers 0 plus, on va voir que c'est moins l'infini. En tout cas, on peut voir cette limite grâce à la courbe de Ln. Si la courbe de Ln elle est de cette forme, on voit que lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Comme prérequis pour démontrer cette limite, on va utiliser la première limite qu'on a vue, c'est limite de Lnx lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On fait comment? On va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va dire soit grand X égale 1 sur X. Lorsque petit x tend vers 0 plus, grand X tend vers plus l'infini. Si on sait qu'un nombre sur 0 c'est infini, 0 plus c'est plus l'infini. Donc, limite de Ln de X lorsque X tend vers 0 plus, c'est limite, donc à la place de petit x, c'est 1 sur grand X. Si grand X égale 1 sur petit x c'est 1 sur grand X. Limite de Ln de 1 sur grand X lorsque grand X tend vers plus l'infini. Car on a dit lorsque petit x tend vers 0 plus, grand X tend vers plus l'infini. On sait que Ln de 1 sur X, c'est moins Ln de X. Donc ça fait limite, lorsque X tend vers plus l'infini, de moins Ln de X. Voilà. Et on sait que je peux mettre le moins dehors, ça devient moins limite lorsque X tend vers plus l'infini de Ln de X. Limite de Lnx lorsque X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, il y a moins, donc ça fait bien moins l'infini. La troisième limite qu'on va étudier, c'est limite de Lnx sur X lorsque X tend vers plus l'infini. On va voir que cette limite, c'est 0. Là, on dit que X l'emporte sur Ln de X. Ln de X est faible devant X en plus l'infini. Comme prérequis, on va utiliser le prérequis de la fonction exponentielle, c'est-à-dire limite de Ex sur X, lorsque X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, on dit Ex l'emporte sur X. Ex est plus fort que X. Tandis que avec la fonction Ln, c'est X qui l'emporte sur Ln. Comment on fait? On a limite lorsque X tend vers plus l'infini de Ln de X sur X. À la place de X, je peux écrire limite X tend vers plus l'infini. Je peux écrire Ln de X sur Ln de X. Et si je fais un changement de variable, soit grand X égale Ln de X. On a vu que limite de Lnx lorsque X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, je mets, lorsque X tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Donc ça fait limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de X sur Ex. On a fait le changement de variable, on a dit, soit grand X égale Ln de X. Donc, dans ce cas, j'aurai limite
lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça, je peux l'écrire 1 sur EX sur X. Maintenant, limite de ça, donc on sait maintenant que limite de EX sur X, lorsque X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc au dénominateur, on a plus l'infini. Un nombre sur plus l'infini, ça fait 0. Donc voilà comment on a démontré que limite, lorsque X tend vers plus l'infini, de ln de X sur X égale à 0. La quatrième limite, c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de x à ln de x. Pourquoi on fait ça sous forme de théorème? Car là, si on fait ça dans les exercices, on a une forme indéterminée. Si je fais limite de x seul, ça fait 0. Limite de ln de x, ça fait moins l'infini. 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier ça dans des théorèmes. Comment on va faire? Comme prérequis, pour démontrer cette propriété, je vais utiliser le fait que limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln x sur x, c'est 0. Cette propriété, cette limite, va me permettre de démontrer cette limite. Comment? Là aussi, on va faire ce qu'on appelle changement de variable. Soit grand x égale 1 sur x. Lorsque petit x tend vers 0 plus, grand x tend vers plus l'infini. Un nombre sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc là, je dis limite de x à ln de x. Lorsque x tend vers 0 plus, c'est limite, à la place de petit x, je mets 1 sur grand x, j'aurai 1 sur grand x, ln de 1 sur grand x, lorsque grand x tend vers plus l'infini. Maintenant, je sais que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc là, j'aurai limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de moins ln de x sur x. Je remplace ln de 1 sur x par moins ln de x, fois 1, ça fait moins ln de x sur x. Je mets le moins en dehors de la limite, c'est moins limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Et là, on a vu que cette limite, ça c'est le prérequis, cette limite égale à 0, donc c'est égal à 0. Donc la quatrième limite, c'est que limite lorsque x tend vers 0 plus de x à ln de x, c'est égal à 0. La cinquième limite qu'on va voir dans ce paragraphe, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur xn égale à 0. Là, je peux vous dire, comme prérequis de ça, c'est limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Ça, c'est le prérequis. Ok. Comment on fait ça? Là, je veux dire, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur xn. Là, je veux décomposer le xn. Le xn, je veux l'écrire x multiplié par x n au moins 1. Donc, j'aurai limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x fois x n au moins 1. Je peux séparer ces limites, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x fois 1 sur x n au moins 1. Donc, si je fais cette limite, on a vu c'est 0. Et si je fais ça, un nombre sur infini, c'est 0. Donc, finalement, ça fait 0. Voilà. Si on a limite ln de x sur xn, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc, toujours dans le même paragraphe, si on a maintenant limite de xn ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Là, on va voir que c'est 0. Pourquoi? Car limite de xn ln de x lorsque x tend vers 0 plus, ça, là aussi, on va décomposer le xn. Je vais écrire limite, lorsque x tend vers 0 plus, je mets x n au moins 1 multiplié par x ln de x. J'ai décomposé le xn. Dans ce cas, si je fais limite de ça seul, ça fait 0. Et limite de ça, on a vu que limite de x ln de x, c'est 0. Donc, ça fait à la fin 0. Donc, les cinquièmes limites à savoir, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur xn, c'est 0. Bien sûr, il faut que n soit plus grand que 0. Il ne faut pas que n soit négatif. Et limite de xn ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0. La sixième limite, toujours dans le paragraphe limite, c'est limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Donc, ça fait 1. Comme prérequis, on va utiliser la définition du nombre dérivé. C'est-à-dire, f' de a, c'est quoi f' de a? C'est limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x et moins a. Donc là, vous allez voir que parfois, pour faire limite de quelque chose, on peut utiliser la définition du nombre dérivé.
Donc là, je veux regarder cette limite. Si je considère f de x égale ln de 1 plus x. Voilà, ln de 1 plus x, c'est f de x. Comme je fais limite lorsque x tend vers 0, donc je dis, c'est quoi f de 0? F de 0, c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, je peux dire, limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x, là, je peux ajouter moins ln de 1, c'est-à-dire moins f de 0 sur x moins 0. Dans ce cas, j'aurai c'est f' de 0. Avec f de x égale, si on regarde, avec f de x égale ln de 1 plus x. Donc, c'est f' de 0. Or, à quoi égale f' de x? La dérivée de ln de 1 plus x. On a ln de e. C'est e' sur e, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, si f' de x égale à ça, donc f' de 0 égale 1. Voilà, donc je conclus maintenant que limite lorsque x tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. La septième limite et la dernière limite dans ce chapitre, on va voir que limite lorsque x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, que c'est égal à 1. Toujours, comme prérequis, la définition du nombre dérivé, c'est que f' de a égale limite lorsque x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a. Dans ce cas, je veux considérer f de x comme étant ln de x. Donc, je sais que f de 1, ça fait ln de 1 qui est 0. Donc, mon but c'est de trouver limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. Ça, je peux écrire, c'est limite lorsque x tend vers 1 de f de x, parce que ln de x, on a dit c'est f de x, moins, là je peux dire c'est comme si on a moins 0. Le 0 c'est f de 1 sur x moins 1. Voilà, là je vous montre la forme de cette forme de limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins 1. Dans ce cas, ça fait quoi? Ça fait f' de 1. Or, si f de x égale ln de x, donc f' de x égale 1 sur x. D'où f' de 1 est égal à 1. Voilà pourquoi ça égale à 1. Donc, la septième limite, si on a limite lorsque x tend vers 1, ln de x sur x moins 1, c'est 1. Comme synthèse de toutes les propriétés des deux fonctions exponentielle et ln, là, voilà la courbe de la fonction exponentielle. La courbe de la fonction ln qui est symétrique par rapport à la droite y égale à x. On vous dit que la fonction exponentielle est définie sur moins l'infini plus l'infini, mais elle a des images dans l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction ln est définie sur 0 plus l'infini, mais elle a des images sur r, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Les fonctions exponentielles ln sont deux fonctions réciproques. Ça veut dire que exponentielle de ln de x, c'est x pour x positif, et ln de ex, c'est x, mais là, il n'y a pas de condition sur x. Comme équation et inéquation, toujours avec les deux fonctions exponentielles ln, si vous avez ex égale à a, pour chercher x, on dit x égale ln de a, bien sûr avec a positif. Si vous avez ln de x égale à b, donc pour chercher x, x égale e de b. Si on a ex égale ea, c'est x égale à a. Si on a ln de x égale ln de b, c'est x égale à b. Pour les inéquations, on traite deux cas. Si vous avez ex plus petit que a, on applique ln dans les deux côtés, on aura x plus petit que ln de a. Et finalement, si vous avez ln de x plus grand que b, on applique exponentielle dans les deux côtés, on aura x plus grand que eb. Maintenant, comme propriété algébrique, voilà, on met les propriétés algébriques de deux en même temps. La fonction exponentielle transforme une somme en un produit, c'est-à-dire exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, tandis que la fonction ln transforme un produit en une somme, c'est-à-dire ln de ab, c'est ln de a plus ln de b. Exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est-à-dire la fonction exponentielle transforme une différence en un quotient, tandis que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, c'est-à-dire la fonction ln transforme un quotient en une différence. Exponentielle de nx, c'est exponentielle de x, le tout exposant n, tandis que ln de an, c'est n ln de a. Exponentielle de 1 demi x, c'est racine carrée de ex, tandis que ln de racine de a, c'est 1 demi ln de a. Et finalement, exponentielle de moins x, c'est 1 sur ex,
tandis que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Maintenant, pour les dérivés, si on a voilà, les dérivés des fonctions exponentielles et ln, la dérivée de ex, c'est ex, mais si on a ee, c'est-à-dire à la place de x, on a une fonction e, la dérivée c'est e', Si on a ln de x, on a vu que la dérivée c'est 1 sur x, mais si on a e à la place de x, la dérivée de ln e, c'est e' sur e. Limite, donc, limite de ex lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la même chose pour ln, limite de ln x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de ex lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Mais limite de ln x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Limite de ex sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, on dit que la fonction exponentielle l'emporte sur x. Tandis que limite lorsque x tend vers plus l'infini, de ln x sur x, c'est 0. Là, on dit que x l'emporte sur ln de x. Limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et limite lorsque x tend vers 0 plus, de x ln de x, c'est 0. Les dernières limites, c'est avec la définition de nombre dérivé. Si on a limite lorsque x tend vers 0, de ex est moins 1 sur x, on considère ça, c'est f de x. Donc ça fait f de 0. Donc f de x moins f de 0 sur x est moins 0, c'est f' de 0, c'est 1. Et là, c'est la même chose. Limite lorsque x tend vers 1, de ln de x sur x est moins 1, c'est 1. Les dernières limites, c'est avec la définition du nombre dérivé. Donc voilà toutes les propriétés qu'il faut savoir dans les fonctions exponentielles et ln.